L'heure a sonné pour une nouvelle session d'information sur la voix des fidèles croyants télévision en synchronisation avec sa radio. Mesdames et messieurs, bien bonsoir à vous ou bonjour, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. En prélude à l'installation de la 10e législature à l'Assemblée nationale du Bénin, les nouveaux députés élus sont invités à retirer leurs attributs. Vous suivrez dans cette édition quelques-uns rencontrés dans les couloirs de l'hémicycle. Pour la présidentielle du 16 avril 2026, les séances de mobilisation à la base se multiplient et c'est dans le département du Plateau que le fan club Romuald Wadani annonce le déploiement d'une nouvelle stratégie. Les détails à suivre. Enfin, vous suivrez le dossier de cette édition consacrée à l'importance des offrandes dans les lieux d'adoration. Éclairage interreligieux à l'église catholique d'Arhozon avec le député honoré, le président El Hadji Yakubu Malehossou. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Conformément aux tests réglementaires, les députés nouvellement élus pour composer la 10e législature à l'Assemblée nationale du Bénin sont invités à retirer leur identifiant, ce qui certifie justement ce titre d'honorable député pour la mandature nouvelle qui démarre le 8 février prochain. Mais en attendant, mesdames et messieurs, quelle est l'ambiance qui prévaut du côté du palais des gouverneurs à Porto Novo? Nous irons promener nos micros et caméras pour amener pour vous quelques images suivies des impressions de ces députés venus retirer leurs attributs. Suivons. Un sentiment d'action de grâce au Seigneur, parce que ceci n'est pas possible sans le souffle de vie que Dieu nous accorde et la grâce. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Ensuite, c'est naturellement un sentiment de joie et de beaucoup d'émotion. C'est vrai, c'est une maison où ce n'est pas la première fois que j'y mets pied, mais quand j'y mettais pied, c'était pour des raisons professionnelles. Ce n'est pas qu'en tant qu'élu de la nation. Donc c'est pour la première fois que j'ai mes pieds en tant qu'élu de la nation. Et c'est vraiment un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance. De reconnaissance aux populations qui nous ont fait confiance à nous, confiant ce mandat. C'est un sentiment de reconnaissance également aux responsables de notre parti politique, aux plus hautes autorités qui ont bien voulu nous faire confiance en validant notre candidature. C'est vraiment un sentiment triptyque. C'est déjà un sentiment de gratitude, gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Fierté parce que c'est quand même 109 personnalités sur des millions de Béninois. Et puis responsabilité parce que nous en mesurons la gravité. Donc on ne vient pas pour s'amuser, on vient pour prendre des lois et des tests qui vont régir le vivre ensemble. Et donc c'est une lourde responsabilité. Donc tant en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, mais également les tests qui vont permettre de répondre aux aspirations de nos populations. Vous savez, quand on fait la campagne, on fait énormément de promesses, mais nous nous engageons, comme nous l'avons dit, pas comme quelqu'un l'a dit, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, mais nous avons pris des engagements auprès de notre population. Et donc les attributs que nous venons de prendre nous poussent ou nous mettent, n'est-ce pas, face à nos promesses. Une énorme fierté, beaucoup de reconnaissance pour les concitoyens qui ont voté pour moi et vraiment beaucoup de joie et encore une fois une très grande fierté. On place ce mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement, sous le signe de la continuité des acquis que nous avons pu avoir sous les 10 dernières années grâce au leadership de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. Et l'Assemblée nationale du Bénin va donc vibrer au rythme et au son, briller aux couleurs de la 10e législature le dimanche 8 février 2026. Ce qui est sûr, mesdames et messieurs, nous allons rester donc aux aguets et suivre pour vous le déroulement de cette cérémonie officielle d'installation en direct du Palais des Gouverneurs
à Porto Novo afin de vous faire vivre l'ambiance comme il le faut. Nous allons toujours parler politique, mais pour nous intéresser à présent au fan club Romuald Wadagne qui continue de s'enraciner en République du Bénin. Le département du Plateau à présent, c'est de l'autre côté que Joël Émeric Alagwe et tous ses lieutenants se sont rendus afin de lancer ce nouveau rouleau compresseur qui va permettre une forte mobilisation autour de la candidature du ministre d'État Romuald Wadagne pour les élections présidentielles du 16 avril 2026. Après les cérémonies à Ifani, bien évidemment, nous lui avons tendu notre micro afin de prendre de lui quelques impressions, savoir un peu ce qui fait l'essentiel à retenir de cette cérémonie, mesdames et messieurs. Suivons ici Émeric Joël Alagwe, le coordonnateur national du fan club Romuald Wadagne. L'heure n'est plus au discours. L'heure est à l'action de terrain, méthodique, organisée et inclusive. C'est pourquoi la coordination nationale engage l'ensemble des structures du fan club à mener des descentes régulières et ciblées dans les lycées et collèges, les universités, ainsi que dans les ateliers des artisans, afin d'aller à la rencontre des primo-votants. À ces jeunes et à ces artisans, nous avons un message clair à porter. C'est avec leurs 4 CIP qu'ils pourront identifier leur centre de vote et exercer leur droit de vote. Cette carte n'est pas un simple document administratif. Elle est la clé de leur participation à la vie démocratique du pays. Mais au-delà du comment, nous devons surtout tout expliquer et le pourquoi accomplir son devoir civique. Parce que voter, c'est choisir. Parce que voter, c'est décider de son avenir. Conscient des enjeux électoraux à venir et de la nécessité d'un engagement citoyen accru, le comité d'organisation prend ici et maintenant l'engagement solennel et de travailler activement à la sensibilisation et à la mobilisation des primo-votants. Nous ferons de la jeunesse une priorité stratégique afin de relayer significativement le taux de participation électorale dans le département du Plateau en cultivant la conscience civique, l'adhésion aux valeurs républicaines et la confiance dans l'action publique. Et cette séance de remobilisation de la troupe afin d'accroître, encore plus performant, le taux de participation aux élections en République du Bénin se poursuit sur l'ensemble du territoire béninois. C'est donc l'œuvre du fan club Romuald Wadagne que coordonne Joël Émeric Alagwe. Nous allons rester toujours dans la même logique politique cette fois-ci pour faire un peu de marche en arrière afin de rappeler un peu la pacificité, le calme qui a régné tout au long du déroulement de l'élection communale et législative le 11 janvier 2026. Suite à cela, la Fondation Maleros, chapeautée par l'honorable Yakubu Maleros, a initié une prière d'action de grâce à la mosquée centrale de Zogbouroué. C'était donc pour dire merci à Allah. Le calme qui a triomphé tout au long de ces élections et lancé, d'autres appels aux différents partis politiques, sans oublier l'échéance présidentielle qui s'annonce pour se tenir le 16 avril 2026. Suivons ici le reportage qui en parle. Fidèles musulmans se rassemblent dans les mosquées de leur localité pour accomplir la grande prière hebdomadaire. Ce vendredi 16 janvier 2026, premier vendredi suivant les élections législatives et communales, la Fondation Malerosu s'est rendue à la mosquée centrale de Zogbouroué afin de rendre grâce à Allah, le Dieu Tout-Puissant. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Didono mawo wadagwenu beto kwewe no do. Wenu vivinu mawo. Dagwere le mawo blonu mi, bo mi mamu wa halabo monu kumia. O ache mawo ton de ko do Benin sin toji sin do. Kaka wa jadiyon. Ache mon ko to ma go sin toji yo. E maka go sin Benin sin village de Bujio. Il nous mala fosu mettons on est président fondation mala fosu. On va donner à la FIA.
on a eu nos conyi on a eu quand vivant des deux de Jéhu galé mais kawani me bonya do pour le gros bala le kon yele afon no bodo to man bonu sinu pour le gobi to ni ko debu no pour on ko le jenu yele donc nous donc jenu yele. L'objectif est clair, remercier le Très-Haut pour avoir exaucé les invocations des imams des 77 communes du Bénin pour ces élections qui se sont déroulées dans un climat de paix, de calme et de respect mutuel. Vraiment, je vous remercie et que la prière continue. Nous ne voulons pas de violence. À cette occasion, le président de la Fondation a exhorté les fidèles à persévérer dans la prière, tout en les invitant à porter également dans leurs invocations l'ensemble des personnes qui soutiennent les actions de la Fondation. Je demande à tout un chacun de nous, tous les vendredis, pensez aux petits-enfants. Ce n'est pas les enfants des pauvres, moi j'ai mes petits-enfants dedans. En faisant cela, je crois que vous serez épargnés de beaucoup de dangers. Vous serez bénis. Vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. Parce que les enfants là, vous voyez, ils sont contents, ils sont en train de crier. C'est comme ça que les gens sont en train de nous bénir. Donc ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire, ils n'ont qu'à commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La cérémonie religieuse s'est achevée dans une atmosphère conviviale, empreinte de fraternité et de reconnaissance envers le Tout-Puissant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mesdames et messieurs, cette session d'information se poursuit. C'est sur invitation de la communauté musulmane de la cité de Kwetoni, la ville de Djougou, que le président de la fondation Malek Rossou El Hadi Yakoubou Malek Rossou a pris part une soirée de prière en faveur du chef de l'État, le président Patrice Talon. Une communauté qui entend soutenir le chef de l'État même après le pouvoir pour l'œuvre salvatrice qu'il a donc eu le courage d'abattre en République du Bénin. C'était donc le samedi 31 janvier 2026 dernier, une cérémonie au cours de laquelle El Hadi Malek Rossou a été aussi distingué. Voici le reportage ici qui vous replonge dans l'effervescence, mesdames et messieurs, de cette activité. Nous allons envoyer le micro vers... Sur invitation de la communauté musulmane de Djougou et de l'association des Tidjani, l'honorable Yakoubou Malek Rossou s'est rendu ce samedi à Djougou. Président de la fondation Malek Rossou, il était avec une délégation de l'Union islamique du Bénin. Objectif, prier pour tous les chefs d'État que le Bénin a connus de 1960 à nos jours. En présence du parrain de l'activité El Hadj Salissou Imoru Foussenou et de l'imam central de Djougou, la communauté musulmane a peint un tableau reluisant des actions du chef de l'État avant de lever un coin de voile sur une initiative spirituelle atypique. L'histoire nous enseigne que trop souvent, les dirigeants sont oubliés dans les prières une fois leur mission achevée. Sous sa gouvernance, d'importants travaux de réflexion ont été réalisés aussi, surtout à la mosquée centrale de Kadiaou et à celle de Parakou. L'amélioration des conditions de culte des fidèles durant le mois sacré du Ramadan. Des dons de vivres ont été accordés et confiés à la fondation Malek Rossou pour être distribués au président des imams des 77 communes de notre pays. Le pèlerinage aussi à la Mecque a également connu des améliorations notables. Un centre d'hébergement des pèlerins, l'organisation rigoureuse des deux parts. Cette réalité nous impose un devoir spirituel, nous les musulmans. Prier sans relâche pour sa protection, sa santé et sa sécurité.
Le moment fort de cette rencontre, c'est la distinction de l'honorable Yakubu Malerosu pour ses actions en faveur de la paix au Bénin. C'était aussi l'occasion pour les organisateurs de demander au président Malerosu de prendre les rênes de cette nouvelle association qui vient de naître. J'ai été invité à Djougou par le président de la communauté musulmane de Djougou. Je parle du premier vice-président de l'Union islamique du Bénin et le président de l'association des Tidjania au Bénin. Je profite pour remercier le roi de Djougou, le roi de Parakou. Ils étaient tous à la cérémonie et ils ont profité pour me décorer, pour m'encourager de ce que je suis en train de faire pour la paix. Ils m'ont confié la charge de diriger une association. Cette association s'appelle les Boucliers du président Patrice Talon. J'ai demandé à savoir pourquoi cette association a été créée et il me faisait comprendre que le président Talon voit tout ce qu'il est en train de faire dans le pays. Tout le monde n'est pas content. Il y a les opposants et aussi quelques chefs d'État qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais avec la prière, ils ont dit qu'il va sortir sain et sauf. Donc cette association a été créée et j'ai accepté de gérer. Donc après son mandat, on va continuer à prier pour lui, pour sa famille et pour tout ton courage. Il n'aura rien. Les gens ont tenté à le renverser, ils ont échoué et c'est la prière. Donc, ils ont dit qu'on va continuer à prier pour lui. On dit qui s'assemble se ressemble, que vous êtes toujours ensemble. Et c'est ça qui vous a valu ce papier. Je demande à tous les musulmans de continuer à prier pour lui. Parce que ce qu'il a fait pour la communauté musulmane, aucun président de la République depuis 1960 n'a fait autant. L'honorable Yakubu Malerosu, désormais engagé pour conduire cette nouvelle association. C'est une fois encore la preuve pour sa volonté affichée à toujours œuvrer pour la paix. Que chacun rentrera à la maison dans de très très bonnes conditions, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous allons à présent nous intéresser au dossier de cette édition. Le dossier de cette édition qui sera consacré à l'offrande au niveau des lieux d'adoration à l'église catholique d'Arhozon. El Hadj Yakubu Malerosu a apporté un éclairage interreligieux sur le sens et la portée de cette pratique. Ensemble, mesdames et messieurs, suivons ce dossier. Dans le cadre de la promotion du vivre ensemble et du dialogue interreligieux, le président de la fondation Malerosu, El Hadj Yakubu Malerosu, s'est rendu à l'église catholique d'Arhozon. L'objectif de cette visite est de sensibiliser les fidèles à l'importance de l'offrande dans la vie chrétienne et les invite à prier pour la paix au Bénin. Irome madonu di aleyo mina dalo e ero miwa église mina de kweton esi ponoko esi dola we do so de tiro ade kwa ala sedo keto metata wallahi tala wallahi ero me muno se kweto ba me non ti keto yo. De leur quoi qu'on a mené qui répond. 1963, et wa double mais puis dans les vrais dire mi ma aussi saint ayi hon bero ko mais de ni do merci nous mi mais ka ko do na tien mi e pe di mais na me na me bolo et la tien mi da do ti ba ko da me pe o me ro merci mi da do ti ba ko ma ona na mi bo mi na blo ena nami bo minablo pevie na nion bo minondo blo kukuna ena nami zewu nous e kan nami zewu no mi dile mi jawe église mu point ne pondo po elizedai akoy no mi ma vedo no mi dile kweye yawe yi mi no fitiyon e honwe wonjon
Minamo ventilateur romain. Pour John John et mon Miréo. Miro na 50 ans de mal aussi nous con. Donc et ma pour récréer des Dieu habillé dans il courant quoi monsieur. Donc mi des mi sou. Moi c'est les bio mi sou, mi sou. Baka wa bo no ko sa bo se ma ko wo le ko yi. Poser toi pour nous pour ne ka ba je ma na ide Dieu. C'est clair que mes filles bon y a grand fichier les ka bon fille de no plan assisé 20 francs pour zéro par même assis au des mandat dans les pour zéro par même voilà à la mondiale. Le père Bokov Justin, prêtre de l'église, a salué l'intervention du président de la fondation, soulignant les liens profonds entre les religions dans la quête de la paix et de spiritualité. Il a aussi expliqué le rôle des offrandes dans la vie de l'église et leur importance pour la communauté chrétienne. Jésus-Christ, les et nos bon alukoraniyo et des kuntoyo et ouais don midi donc on Jésus et ouais son lobo yeme maleleo yondo sisini nabi Isa et ouais do yero nous kotomode nous we go et do mi bro campagne do fi asambide wenda gbe jira o e ko kento we ni onu mi ko dagbe de me ko donc awaye o ko mewo no nanu to keti pam do kodi olojere eransu korankwe e ka ro jinoje ko iye gbe no ton we o ma o si agban mewe no ton go we na kendo yo enewe yi ko dako e wa do bubulo tiene eni o fi fasi kan kiko. Alfred Wessou, quant à lui, a profité de l'occasion pour en apprendre davantage sur le président de la fondation et ses actions. Après yo non c'est quand on kana no vieux kana malé non c'est mais la fois non bon d'accord on ne voit pas de pas bien de frère donc la fois on faut de ouais. Toutes les questions posées par les fidèles ont trouvé réponse et la communauté a chaleureusement remercié El Hadji Yakubu Malekhossou pour sa démarche fraternelle et son engagement pour la paix. Où se cache le trésor de l'être humain se focalise plutôt toute son attention. À l'instant, c'était donc les conseils et orientations du guide islamique et islamologue El Hadji Yakubu Malekhossou au sujet de l'offrande qu'il faut faire au niveau des lieux d'adoration. Ces récompenses sont énormes, il en a parlé. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information. Avant de prendre congé, il faut rappeler qu'au cours de ce journal, nous avons parlé, des députés, les députés nouvellement élus au niveau de l'Assemblée nationale qui passent déjà pour les formalités avant leur installation officielle le 8 février 2026. On parlait aussi de la tournée de remobilisation des militants pour un pourcentage élevé pour la présidentielle de 2026, une œuvre qui porte les signatures du fan club Romuald Wadani. Le dossier de la rédaction aujourd'hui s'est intéressé à l'importance de l'offrande. Vous avez suivi donc l'essentiel pour cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci une fois encore de votre fidélité. Restez à l'écoute de nos programmes pour une information responsable des communautés ancrées dans les valeurs. Très bonne suite de nos programmes à vous sur Voix des fidèles croyants télévision, Voix des fidèles croyants radio. Portez-vous bien. Au revoir.